Allez, on est parti pour le tirage du jour. Hop là. Ah ben. Les cartes qui viennent de tomber. On vous dit, et c'est quand je dis à chaque fois, vous avez le choix. Faites ce que vous voulez. C'est à vous de choisir. Au sujet de vos schémas répétitifs, c'est toujours la même chose. Concernant une relation discrète, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vous disent mais non mais tu recommences, arrête, etc. Mais c'est plus fort que vous. En fait, même si eux savent que c'est pas bon et que c'est bienveillant, si vous à l'instant T, au fond de vous, vous le savez hein, quand même, mais c'est plus fort que vous. Vous êtes dans votre humanité. Ou il y a peut-être aussi une petite lueur de lumière qui va vous dire non mais ça vaut le coup vraiment. Pas dans l'ego, mais dans votre cœur, vraiment au fond de votre cœur, et vous y allez. On dit, n'écoute pas les autres. Après, même si aussi que les conseils soient aussi bienveillants les uns que les autres, c'est vous aurez toujours le libre arbitre. On sait que c'est très compliqué par rapport à cette personne, et peut-être, voilà, le pourquoi du comment vous ne savez pas arrêter. Ça fait mal, mais vous ne savez pas comment faire. Et on parle bien du passé, c'est un goût d'inachevé, donc si cette personne fait des allers-retours, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez l'impression que c'est pas terminé. Il y a quelque chose à aller voir. Bon, de toute façon, on vous dit que même si en face, la personne prend conscience de qui ou elle est et ses blessures et qu'il ou elle il faudrait travailler sur elle. Il y en a qui ne veulent pas. Hein. Donc ça aussi, c'est comme ça. Est-ce que vous allez savoir vivre avec, ou tout du moins à l'instant T, ou ben des fois le savent mais non, absolument pas envie parce que c'est trop douloureux, ou il y en a qui estiment qu'ils sont bien comme ça et qui feront pas plus. Donc ça aussi, il faut l'accepter, pas vouloir sauver et changer les gens. C'est comme ça. De toute façon, on dit bien ton âme sœur, alors ton âme sœur, j'ai envie de dire l'autre, n'est pas prêt. Oui, il ou elle n'est pas prêt ou prête à changer à l'heure actuelle. Donc n'essayez pas de le changer, de le ou de la changer, vous allez vous essouffler. On vous dit c'est sa responsabilité émotionnelle, même s'il y a un lien d'âme. Alors là j'ai la carte de âme sœur, flamme jumelle. Attention, 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 on s'en fout. On sait que c'est un lien spécial. Moi je dis maintenant c'est un lien spécial. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on raconte derrière ces liens d'âme et tellement de gens qui ont mal et qui vont voir ce que ça veut dire et sont persuadés d'eux et se prennent des murs et se font encore mal. Donc ce sont des liens forts, oui, des liens d'âme très particuliers. Mais c'est pas parce que on va dire flamme jumelle qu'il faut autoriser à. C'est pas ça. C'est pas ça la compréhension. Donc attention. Là, oui, cette personne n'est pas prête ou prête à changer. Il y a un lien particulier, certes entre vous, fort, mais cette personne n'est pas prête à travailler. Cette personne n'est pas prête à travailler, n'est pas prête à évoluer. Bon, j'ai mon Roméo qui est venu me rejoindre. C'est comme Mia. Désolée. Donc, la personne assaillie, Mia est juste à côté, assaillie par Roméo cette fois-ci. Même si vous savez que cette personne n'est pas engagée avec qui que ce soit véritablement, cette personne n'est pas prête ou prête à changer. Donc à vous, vous le savez, à vous de prendre vos décisions. Pas forcément en écoutant les autres, au fond de votre cœur, à vous de voir. Et là, alors, si vous ne comprenez pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, j'ai 2 cartes de rencontre. Donc, quand elles sont plusieurs, c'est pour acter une nouvelle rencontre. On s'en fout de la manière dont vous allez la rencontrer parce que j'ai à la fois le travail ou télécommunication. Donc, on s'en fout. Quelqu'un de nouveau arrive. Autant faut-il que vous soyez prêt ou prête. C'est-à-dire que quand on n'est pas prêt ou prête, on n'ouvre pas ses yeux. On ne regarde pas ce qui se passe à côté parce qu'on est focalisé encore sur l'autre. Vous voyez, je viens juste de faire une vidéo sur le retour et le fait que vous donniez la responsabilité de votre bonheur à l'autre. Là, c'est ce que vous êtes en train de faire en fait, donner la responsabilité de votre bonheur à l'autre. Et maintenant, on vous dit, il ou elle va changer, ne changera pas, pardon, donc à vous de voir.
mais il y a quelqu'un qui arrive. Si vous arrivez à le voir, c'est quelque chose qui va vous surprendre, on dit, et qu'il y aurait une possibilité de vie en commun avec cette nouvelle personne qui arrive. Alors, c'est vrai que des fois, il faut un certain temps pour, comme j'expliquais sur l'autre vidéo, sur le retour, c'est une période de deuil en fait, quand il faut accepter véritablement que l'autre ne revienne plus. Alors, avec la rencontre qui va arriver, la nouvelle personne qui va arriver, on parle de concrétisation de projet après la vie en commun. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être fort. Hein. Et n'ayez pas peur. Avec la carte, doute et peur ne sont pas fondés. N'ayez pas peur. Vous avez appris des choses, vous avez appris un mode de fonctionnement différent. Donc, ouais, on parle, vous avez peur, c'est de ça, hein, de la rupture. Donc, je pense qu'il y a eu, avec ce que vous venez de vivre, peut-être le rejet, l'abandon avec l'autre. Mais on vous dit que la rupture que vous avez là, c'est un cadeau pour pouvoir accueillir la nouvelle personne qui arrive. Essayez, si vous en avez envie, bien évidemment, hein, d'être dans cette acceptation-là. Même s'il n'y a pas de lien particulier, parce qu'on dit que c'est pas un lien d'âme, mais à la rigueur, si vous êtes heureux ou heureuse avec quelqu'un d'autre, on s'en fout. Attention au poids de la famille. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est par rapport à votre ex. C'est peut-être ça les cartes du début. Ne pas écouter les autres. Faites ce que vous avez envie. C'est votre bonheur. Vous voyez, envie, le choix. C'est vous, même pas votre famille, qui doit vous donner leur accord sur votre bonheur, sur ce que vous voulez faire. Même moi, je vous délivre une boîte à outils, vous les prenez pas, ça vous appartient. C'est vous qui gérez votre bonheur. C'est vous qui gérez votre vie à travers vos choix. En écoutant que votre cœur est véritablement à voir si vous êtes dans l'acceptation de quelque chose qui n'évoluera pas, que la personne qui vous a énormément blessé ne se transformera pas, n'évoluera pas. Si vous arrivez à voir l'autre personne qui arrive, on parle d'une vie en commun, de concrétisation de projet. Et regardez la dernière carte, surtout, et ou de bonheur. Belle journée à tous.